Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Real Madrid contre VfB Stuttgart. C'est un match qui a lieu ce mardi 17 septembre 2024 à 21 h pour le compte de la première journée de cette nouvelle Ligue des Champions. Alors nouvelle Ligue des Champions, c'est un nouveau format avec une poule unique de 36 équipes. Il va se passer plein de choses, je vais vous dire plein d'informations sur ce nouveau format au travers de cette rencontre. Dans cette vidéo, on verra aussi les calendriers du Real Madrid et du VfB Stuttgart, puisque maintenant il y aura 8 matchs et plus 6 matchs. On enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, et les stats de ces deux équipes, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Alors donc, il y aura une poule de 38 équipes. Les 8 premiers seront qualifiés pour les huitièmes de finale. De la 9e à la 24e place, ce sera un match de barrage. Donc un championnat unique qui va vraiment tirer les forces vers le haut. Ça va être fantastique avec beaucoup de suspense parce que vu que à chaque match, à chaque journée, il peut se passer quelque chose, il va y avoir des renversements de situation. Ça va être très intéressant. Alors il ne faut pas tenir compte pour l'instant du classement puisque c'est classé par ordre alphabétique tout simplement, mais ça va se décanter très très vite. Alors le calendrier pour le Real Madrid. Le Real Madrid reçoit donc le VfB Stuttgart, jouera à Lille, recevra Dortmund et l'AC Milan, jouera à Liverpool à l'Atalanta de Bergame, recevra Salzbourg et ira à Brest. Je trouve que c'est un calendrier plutôt clément. Il y a quand même deux adversaires à noter à domicile contre le Borussia Dortmund. Alors l'AC Milan, je vais peut-être pas l'inclure, mais ils vont jouer surtout à Liverpool à l'extérieur. Voilà, je dirais un parcours plutôt intéressant pour eux. Stuttgart de son côté donc joue au Real Madrid, recevra le Sparta de Prague, jouera à la Juventus de Turin, recevra l'Atalanta de Bergame, jouera à l'Étoile Rouge de Belgrade, recevra les Young Boys Bern, ira au Slovan Bratislava et recevra le Paris Saint-Germain. Je trouve que c'est un calendrier plutôt intéressant parce que hormis le match du Real qui est à l'extérieur, tous les matchs sont à leur portée. Et puis bon, le match du PSG, mais il sera à domicile. Donc c'est vrai que le calendrier de Stuttgart me paraît très 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 intéressant. Les 10 derniers. Alors déjà, le classement des buteurs et le classement des passeurs, ça sera comme à chaque fois. Je vais vous donner ces informations et ça va s'incrémenter. Ça va être très intéressant, surtout qu'il y aura 8 journées. Et avec 36 équipes, ça va faire beaucoup beaucoup plus de joueurs qui vont sortir du lot. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et stats, le Real Madrid c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 16 buts marqués, 6 buts encaissés seulement, plus 10 de différence de but. Le Real Madrid démarre plutôt pas mal, mais tout le monde dit que c'est laborieux, effectivement, en attaque, ils ont du mal à se trouver. Bref, il y a eu beaucoup de pénalty, parce que c'est vrai que depuis le début de la saison, je crois qu'ils ont marqué 4 ou 5 buts sur pénalty, mais en attendant, ils gagnent les matchs. Et ils prennent très peu de buts. Parce que depuis le match de Supercoupe de l'UEFA, ils ont quand même fait 4 victoires et 2 nuls. Et sur ces 4 matchs, qu'ils ont gagné, ils n'ont pas pris de but. Et donc en 6 matchs, ils n'ont encaissé que 2 buts. Donc le Real Madrid, nouvelle version, c'est quand même très 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 costaud à nouveau. Attention, parce que là, il faut qu'il y ait des automatismes. Mais quand ça va venir, de toute façon, s'il y a beaucoup de pénalties, c'est aussi logique, parce qu'avec Vinicius, Mbappé, et puis la percussion qu'ils ont, fait que les défenseurs sont sous pression sans arrêt, et que c'est pas étonnant qu'il y ait plus de pénalties pour eux que dans d'autres équipes. Mais voilà, Real, ça reste le Real qui est toujours habitué à être présent dans les grands matchs. Côté VfB Stuttgart sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 3 nuls, une seule défaite. 32 buts marqués, 15 buts encaissés, plus 17 de différence de but. Stuttgart démarre très 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 fort cette saison. Ils ont juste perdu à Fribourg 3-1, mais sinon, vous voyez, en amical, ils mettaient 4 buts à Athletic Bilbao, c'est quand même pas rien. Ils ont gagné sinon 4-1 contre Kaiserslautern en match amical, 5-0 à Preußen Münster, donc les petites équipes, ils ont gagné 3-1 à Mönchengladbach à l'extérieur. Et donc, ils sont capables d'aller faire des résultats à l'extérieur. C'est une équipe capable de marquer des buts. Ils en prennent quand même beaucoup aussi. Mais voilà, ça peut être une surprise. Il ne va pas falloir que le Real s'endorme. Parce que si Stuttgart marque un, voire deux buts, le Real, ils vont courir après. Ça va être très compliqué. Donc attention pour le Real. Bon, moi je les vois gagner, hein. Je les vois gagnants. Avec l'expérience, je les verrais bien gagner par un ou deux buts d'écart. Mais voilà, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour le Real, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Courtois, défense Carvaral, Rudiger, Valero, Fran Garcia, milieu de terrain défensif, Modric et Valverde, milieu offensif et ailier, Rodrigo Bellingham ou Güler et Vinicius Junior, attaquant Mbappé. Alors, petite incertitude pour Bellingham qui était blessé et qui n'a pas encore rejoué. Mais voilà, s'il est plus blessé, il devrait jouer. Peut-être qu'ils l'ont préservé pour qu'il puisse être bien à présent pour ce premier match de Ligue des Champions. Le Stuttgart, le VfB Stuttgart de son côté jouera en 4-4-2 avec gardien Nubel, défense Stenzel, Chaz, Chabot, Mittelstadt, milieu de terrain Leveling,
Casazor, Stiller, Furich, attaquant Millau et Hundo. Donc voilà les amis, le décor est planté pour cette rencontre et dans ce nouveau format de Ligue des Champions. Je pense que les victoires vont compter beaucoup plus que les matchs nuls, puisque le classement sera avec 36 équipes, donc il faut gagner. Un nul, ce sera pas terrible. Une équipe qui enchaîne 6 matchs nuls comme avant, qui pourrait espérer se qualifier, là 6 matchs nuls, on se qualifie pas. Il faudrait un miracle. Donc les amis, voilà, je vous donne rendez-vous ce mardi 17 septembre 2024 à 21h pour le match de football de la première journée de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Real Madrid reçoit le VfB Stuttgart. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.